Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter une recette pour faire un pain très facile, 100% de réussite. Moi ça fait des années que je fais mes pains comme ça. D'habitude je faisais 4 pains de kilo. Je me suis revu à la baisse pour faire un pain par pain. Parce qu'avant je faisais 4 pains, c'était déjà une grosse pâte qu'il fallait que je pétrisse à la main. Je me faisais souvent mal à mon poignet ou à mes poignets. J'ai souvent des problèmes de main, donc vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai été opéré. Donc je suis revu à la base de faire un pain par pain dans un cul de poule en inox qui est monté sur un robot qui va pétrir la main à ma place. Mais vous pouvez tout à fait faire la pâte à la main pour un pain, ce n'est pas difficile. Donc ici, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise donc, je vais mettre ça de côté. J'utilise d'abord de la farine blanche suprême. Bon, ici c'est de la suprême, donc ça veut dire que c'est de la spéciale pâtisserie, donc c'est de la farine très fine. Je prends de la farine très fine car le pain comme ça monte facilement. Plus le grès de la farine est épais, moins le pain est facile de monter. Donc c'est pour ça que je prends de la farine blanche spéciale pâtisserie. Et ça, j'en mettrai plus ou moins 650 grammes. De toute façon, je vais mettre la recette au complet dans la description. Donc 650 grammes de suprême. Ici, c'est de la Forestier Boscus. Donc c'est pour pain très foncé. Il est écrit. Ça, j'en ai mis que 50 grammes, pardon. Donc 50 grammes sur les 700 grammes complets du pain. Donc 650 grammes de suprême, 50 grammes de forestier parce qu'elle fonce très fort le pain. Et sachez qu'un pain, plus il est foncé, plus il est difficile à monter. Donc si vous faites moitié-moitié, vous faites 350 grammes, vous aurez un pain très foncé, mais beaucoup plus difficile à monter pour la cuisson, avant la cuisson. Je mets aussi des graines ici que j'achète, c'est un mélange que j'achète chez Aldi. Vraiment pas mal, j'en ai déjà acheté dans des magasins spécialisés qu'on vend de la farine, ben les graines avaient un goût vieux. Moi ici, je n'ai jamais eu ce problème-là chez Aldi. Voilà. Un cube de levure de 42 grammes pour le pain complet. Normalement, si vous pouvez, si on peut regarder, ils disent que c'est un cube 42 grammes pour un kilo de farine. Moi ici en l'occurrence, j'ai 700 grammes de farine. Je mets le cube complet, ça me pose pas de problème de goût et le pain monte très vite, vous verrez dans le reste de la vidéo. Et alors je mets, ouais, forcément la balance était éteinte, ici la balance cuillère était éteinte, mais ici il y a 8 grammes de sel. Vous pouvez varier entre 5 et 10 grammes, c'est pas vraiment important. Un pain qui n'est pas salé a plus le goût, c'est bizarre, mais parce qu'à la base c'est fait de farine, mais vous aurez plus le goût de farine pour un pain qui est moins salé. Moi, je mets assez de sel, comme ça, il se garde aussi plus facilement. Parce qu'un pain, je ne vais pas le manger en un jour ou deux. Moi, je suis seul à en manger. Enfin, maintenant, ma femme en mange, mais bon, c'est mieux de mettre un peu plus de sel. Et alors, le simple pot pour mettre de l'eau tempérée, je vous montrerai ça pour diluer la levure. Pas trop chaud, pas trop froid. Donc, j'avais déjà fait le calcul ici pour un pain, 0,425 litres. Et là, il faut vraiment être précis. Si vous mettez 0,400, votre pain va être trop sec. La pâte va être trop sec. Si vous mettez 0,440, ce sera tout mouillé, trop mouillé. Il faut vraiment être précis. Bon, je ne vais pas dire au centième, hein. Vous mettez au millième, vous mettez 0,42, c'est pas mal, hein. Maintenant, si vous mettez 0,40, ça va être trop sec. Donc, vous mettez vraiment 0,42 d'eau tiède. Donc, de l'eau tiède. Quand on trempe son doigt dedans, on doit sentir que c'est légèrement chaud. Or, en l'occurrence, la peau de son doigt est plus ou moins à 30 degrés, 32 degrés. Donc, vous faites une eau plus ou moins à 37-40 degrés, je pense. Je vois comme ça à la louche pour diluer votre levure. Donc, le cul de poule. On allume. Pas se tromper de bien mettre la balance en grammes, elle n'y est pas. Parce que moi, je sais faire millilitres et grammes. Donc, voilà, grammes. Maintenant, je vais mettre 650 grammes de farine blanche. Ici, l'ordre à respecter est très important. Vous allez voir, je vais vous expliquer avec le sel. C'est très important. De toute façon, c'est important de toute façon pour commencer par la farine. Hein. Ah, je n'ai pas facile avec ma main.
600. Voilà, 650, 660, 640, c'est pas 10 grammes près. Voilà pour la farine blanche. Le reste de la farine. Voilà, 700. Maintenant, à vue d'œil, on met là les graines. Ça, c'est avec l'expérience, vous voyez, voilà, j'en ai mis. Et le sel. Le sel, le tout dernier, sur le dessus de la farine. Après ceci, je vais prendre donc le cul de poule avec tout le mélange et aller mélanger le tout, donc le tout sec, au robot. En fait, pour le secret d'avoir un pain qui monte, j'ai particulièrement ici une pensée pour une amie qui a un problème de ce côté-là. La levure ne doit être jamais en contact du sel. C'est-à-dire que si je reste comme ça, je ne mélange pas, je vais mettre mon eau, je vais mettre ma levure dans mon eau, je dilue, je prends ma levure et je verse maintenant, en l'occurrence, sur le sel qui est ici au-dessus. Vous allez annuler l'effet de la levure avec le sel. C'est pour ça qu'il faut que le sel soit bien mélangé dans les 700 grammes de farine. Ou sinon, vous annulez l'effet de la levure. Bon, ici, ça poserait peut-être pas de problème parce qu'on a 650 grammes de farine très légère. Donc le pain monte très facilement. Il monte même trop facilement. Il faut mettre un chrono de 15-20 minutes pour être sûr que le pain ne monte pas trop fort parce qu'il monte très facilement. Ça ne poserait peut-être pas de problème. Mais pour ceux qui veulent faire un pain plus foncé, il faut faire attention à ça. Il faut bien faire attention que la levure ne soit pas en contact direct avec le sel. Donc maintenant, je vais prendre donc, le mélange et aller le mélanger au robot. Je répète, vous pouvez très bien mélanger la main. Moi, je ne le fais pas parce que voilà, j'ai souvent des problèmes de main. Je trouve ça beaucoup plus rapide. On ne se plaque pas les mains ni rien. Ici, je fais un pain de 700 grammes parce que la machine a du mal à mélanger plus que 700 grammes de pâte quand elle est mouillée. Vous pouvez monter 1 kilo. Vous refaites le calcul, vous refaites la proportion des farines et vous pouvez monter 1 kilo. Et vous avez de toute façon assez de pâte, de levure pour 1 kilo. Puisque de toute façon, ils le disent. Hein. Ils le disent 42 grammes pour 1 kilo de farine. Donc l'idéal, c'est peut-être de monter 1 kilo de pâte, 1 kilo de farine pour avoir un plus gros pain. Donc je vais faire le mélange. Donc nous voilà avec notre robot. Un simple robot pâtissier, hein, la marque Kenwood. N'a pas été très cher à l'achat, mais fait bien son travail avec plus ou moins 700 grammes de pâte, comme je vous disais. Si vous mettez plus, il va commencer à souffrir. Alors forcément, si on ne le branche pas, ça ne fonctionne pas, sinon ce serait miraculeux. Et voilà, au mélange, moi je fais le mélange, je laisse tourner sur le temps que je prépare, que je dilue la levure dans l'eau, et je vous montre ça de suite. Donc nous voici au moment de mettre les 0,425 litres d'eau. Donc je sors juste avec le doigt, autant que l'eau chaude arrive. Donc j'ai bien mis la balance en millilitres, hein. Comme ça je me fie plus à la balance pour les millilitres que par ici par les écritures. J'ai plus confiance. Alors là c'est trop chaud. Trop chaud. Vous voyez le robinet. Je l'ai mis plus ou moins à la moitié. Hein. À la moitié de. Il faut que ce soit légèrement chaud. Voilà. Donc 425 millilitres. Faut attendre le robot là qui tourne. Parenthèse de temps en temps déconne. Mais... Voilà, 426. On peut monter jusqu'à 430, il n'y a pas de souci. Je dirais maximum 430 et minimum 415. Hein. Donc voilà, on a de l'eau d'ailleurs qui est bien oxygénée comme on le voit. Il y a de l'air dedans.
Maintenant, je vais diluer la levure dedans. Donc voilà, voilà notre cube. L'émietter au mieux pour ne pas avoir de gros morceaux. Et mélanger avec rapidement avec une fourchette ou un fouet. Moi j'utilise une fourchette, c'est plus facile à nettoyer qu'un fouet, je mets dans la vaisselle. Et alors émietter la levure. Alors de l'eau tiède, pourquoi? Ben parce qu'un pain a besoin d'une certaine température pour monter, vous allez voir après. Donc déjà rien que pour ça. Et aussi pour diluer la levure. Hein, qui colle un petit peu. Maintenant, ben, bien mélanger. Bien regarder que toute la levure soit bien dissoute dans l'eau. Ne pas avoir peur de lever le pot et regarder en dessous. Regardez sur le côté. Donc bien diluer la levure dans l'eau pour ne pas avoir des grumeaux. Et alors là, dans votre pâte, vous auriez des grumeaux de levure, c'est la misère. Si vous avez choisi une bonne température, donc pas trop froid, normalement la levure se dissout assez facilement. Je vais regarder en dessous, je vois rien de... Ça a l'air pas mal, je vais en faire encore un peu. Voilà, je pense que là on est bon. On voit bien sur la fourchette qu'il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de... levure, c'est bon. Alors on prend notre mélange et on va aller l'introduire dans l'autre mélange qui est en train de tourner au robot. Nous revoici à notre robot. Et on met tout le mélange de levure et d'eau. Donc là, forcément, depuis le temps que ça tourne, le sel est bien dilué dans la levure, dans la farine, pardon, surtout pas dans la levure. Donc le sel est bien dilué dans la farine, est bien mélangé. Et je viens intégrer alors ma levure quand le mélange est bien mélangé. Bon, vous allez voir que le robot va commencer un petit peu à souffrir. C'est pour ça qu'il faut maximum 700 grammes de pâte, ou sinon il n'en veut plus. Ça c'est par rapport au prix évidemment du robot. Si vous prenez un bon robot professionnel à 1500 €, il n'y a pas de souci. Ici c'est un robot plus ou moins dans les 200 €, voire moins. Ce temps-là, on peut manger le reste. Voilà, tout est déjà rangé. Franchement, c'est vraiment rapide. Hein. C'est parce que ici, je fais un montage vidéo, ça prend plus de temps. Mais en temps normal, c'est très rapide pour faire un pain. Le plus de temps qu'il faut, c'est dans le four les montées de pâte en 2 fois. Je vais vous montrer après. Bon, sinon, moi, le travail que j'ai, j'en ai pour combien, allez, sans mentir, 3 minutes, 3-4 minutes. Et vous avez un pain maison, un pain qui nourrit, qui n'est pas gonflé, qui n'est pas plein d'huile de palme. Vous avez vu dans la recette, je n'ai pas mis 1 gramme de graisse. Pas besoin de graisse dans du pain. Ce que vous allez mettre dessus, que ce soit votre fromage, votre Nutella, vos charcuteries, il y a déjà bien assez de sucre et de graisse. Donc pour moi, il n'y a que des avantages à faire du pain maison. Le prix de revient, c'est dérisoire. Vous avez vu avec les 10 kg de farine blanche que j'ai là et sec de Boscus, Forestier, je ne saurais même pas vous dire combien de pain je fais, mais il suffit de faire le calcul, 650 grammes de farine blanche avec un paquet de 10 kg, vous êtes déjà à 10 pains. À mon avis, vous faites 13 pains. 13 pains avec un paquet de farine de 10 kg. Mais qu'est-ce que ça coûte un paquet de farine de 10 kg? Donc voilà, le prix de revient, il n'y a pas photo. Et bien sûr le goût aussi, vous allez voir à la fin, comme il a l'air appétissant. Et c'est pas qu'il a l'air appétissant, c'est qu'il l'est.
Donc, nous revoici avec notre fameuse pâte qui est mélangée au robot. Moi, je la ressors du cul de poule et je la pétris encore un petit peu à la main. Je vais enlever ma montre parce que je ne fais que de la main gauche vu que j'ai été opéré de la main droite. De toute façon, même, voilà, une pâte de plus ou moins 700 grammes, 750 grammes, peut-être avec l'eau, un peu plus peut-être. Voilà, ça se mélange facilement à une main. Alors que quand je faisais 4 pains, je me retrouvais avec une pâte comme ça, je ne vous dis pas pour mélanger. Donc une pâte, il faut savoir qu'une pâte, beaucoup de pâtes, notamment celle du pain, plus elle est mélangée, plus elle est travaillée, et mieux la pâte se portera. Que ce soit pour la montée, pour la cuisson et pour la dégustation. Voilà, je m'arrête déjà là. J'essaye de faire une boule plus ou moins convenable. Voilà. Je la remets dans le cul de poule. Que je vais faire monter dans le four avec l'option montage de pâte. Donc moi j'ai sur mon four une option de... Je peux mettre 30 degrés, la température 30 degrés. Et je vais faire monter cette pâte là le temps que je veux. De toute façon c'est la première étape. Donc de toute façon après elle va être retravaillée. Donc on peut la faire monter entre 30 minutes et même 1 heure. Elle va gonfler jusque là. Et quand elle sera gonflée, ce sera l'étape suivante. Donc voilà, au four, à 30 degrés. J'ai mis la pâte. Donc elle est là dans le cul de poule. Hein. Et j'ai mis là, déjà la platine. Pourquoi? Parce que la platine sera à 30 degrés. Pour ne pas avoir un choc, si vous mettez votre pâte qui est à 30 degrés et la mettre dans un moule par exemple qui est sur votre appui de fenêtre à beaucoup moins de degrés, ça va pas être bon pour la pâte. Et aussi, pour une question de facilité, moi c'est surtout pour ça, quand je vais graisser ma platine avec un peu de beurre, bien le beurre va fondre directement, va se dissoudre assez facilement et se plaquer sur la paroi pour alors venir mettre la pâte dedans et avoir un pain en fait cuisson qui ne colle pas du tout à la platine. Il faut savoir qu'une platine, ça se lave rarement. Alors c'est bizarre, mais ça se lave rarement. Si vous la lavez à chaque fois, votre pâte risque de coller. Voilà, c'est pas agréable, ça donne du travail, il faut remettre plus de beurre. Parce que parfois, en fait, cuisson, quand je me rends compte que j'ai mis trop de beurre et qu'il reste du beurre, même après la cuisson du pain, parfois la fois d'après, je ne remets pas de beurre, elle est déjà assez graissée. Donc bien sûr, mes platines moi, sont renfermées dans mon four, ne sont pas en contact ni avec les mouches, ni avec la poussière. Il faut faire quand même preuve un minimum d'hygiène, mais pour ma part, je me suis rendu compte que les laver régulièrement, ça n'apportait que des inconvénients. Et je pense qu'en boulangerie, ils ne les lavent pas tous les jours et à chaque fournée non plus. Donc voilà, là c'est parti pour plus ou moins 30 minutes. Alors voilà, nous revoici après la première montée de la pâte que je sors de suite du four. Après plus ou moins 35 minutes de montée. Voilà la pâte qui a déjà bien gonflé. Je vais la mettre de côté et je m'occupe de graisser la platine. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise un pinceau avec du beurre. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Voilà, j'ai trempé une fois mon pinceau dans le beurre. Je pense qu'en l'ayant trempé une fois, ce sera suffisant. Là. Voilà. Pas trop peu non plus. Parce que trop peu, si votre pâte colle à la fin de la cuisson, alors là c'est la misère. Donc, la platine, je la mets de côté. Je range mon beurre. Maintenant la pâte. On va la sortir de là. Bon, bien sûr ici elle colle, c'est logique. C'est de ramasser le plus possible pour ne pas faire trop de farine, trop de pâte.
Et maintenant, on se retrouve avec une pâte qui colle un petit peu. Il faut un petit peu la remélanger. Avec une pâte beaucoup plus aérée. Que je pétris encore. Voilà, elle colle déjà moins. Pour finir avec une pâte de plus ou moins cette forme là que vous mettez au milieu et alors sur le dessus avec une lame de rasoir à l'ancienne ou bien une lame de ou bien un cutter ou quelque chose qui coupe bien, faire des incisions au dessus de la pâte. Voilà, moi je fais des bonnes incisions. Par la décision, j'en ai eu au poignet aussi il n'y a pas longtemps. Petit mot pour rire. Donc voilà, ça permet d'avoir une pâte qui monte plus facilement. Une paille qui monte plus facilement. Et c'est joli aussi au final. Voilà, maintenant on va remettre cette pâte là, montée au four, encore une fois à 30 degrés le four. Cette fois-ci on va mettre de la claye sur la moitié de la hauteur du four parce qu'on n'ouvrira plus le four pour la cuisson. Et on va faire monter cette pâte là, je vais d'abord mettre 15 minutes. Parce que une fois je me suis fait prendre à mettre 30 minutes et le pain débordait de partout. J'avais un pain énorme comme ça ressemblait plus à rien. Donc il vaut mieux mettre trop peu et de rajouter 5 minutes par 5 minutes que de mettre trop. Et d'avoir une pâte trop gonflée et peut-être de devoir ressortir la pâte et la repétrir pour qu'elle redescende. Donc moi je vais mettre encore monter cette pâte là 15, à mon avis il faudra 20 minutes, entre 20 et 25 minutes. Mais je vais toujours mettre 15 minutes à 30 degrés. Donc voilà ce que je disais, bon la grille était au minimum parce que j'avais mis le cul de poule dedans. Donc mettre la grille plus ou moins à mi-hauteur, même un petit peu plus bas. Mettre la pâte bien au milieu. Et alors, on remet le chrono. 15 minutes. Après 15 minutes, on viendra voir comment ça se passe et on remettra par tranche de 5 minutes. Nous voilà arrivés à la fin des 15 premières minutes pour la montée de la pâte. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir que c'est pas encore assez monté. Donc, je vais remettre par habitude, je sais que là je peux remettre, on va dire 7 minutes. Je vais remettre 7 minutes pour la pâte, pour qu'elle continue à monter. Alors, petite précision aussi, pour ceux qui n'ont pas ce programme sur leur four de 30 degrés, vous pouvez faire monter votre pâte dans un endroit tempéré chez vous, où il n'y a pas de courant d'air, recouvert, donc soit le cul de poule ou bien la platine recouverte avec un drap de vaisselle assez épais. Et vous faites monter votre pâte comme ça dans un endroit chaud de votre maison. Chaud, pas trop chaud, pas sur le poêle non plus. Enfin voilà, dans plus ou moins 30 degrés, 25-30 degrés, peut-être sur un radiateur, sur une grille. Donc voilà, c'est à vous de gérer. Ça prendra beaucoup plus de temps que de faire monter la pâte dans un four comme ça bien fermé à 30 degrés. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas ce programme-là, on n'a pas beaucoup de choix. Nous voici à la fin des 7 minutes supplémentaires. Et le pain ça commence à aller, mais pour moi c'est pas encore top. Maintenant, chacun le fait monter de la façon qu'il veut. Hein. Si vous n'aimez pas des trop grosses tranches, donc si vous aimez bien le pain un peu plus serré, vous pouvez le laisser comme ça et démarrer donc la cuisson. Hein. Moi je vais remettre ici. Je vais remettre 4 minutes. Vous voyez, j'y vais vraiment progressivement pour avoir
la pâte que je veux. Donc voilà, après 26 minutes totales de montée de la pâte, je trouve que la pâte est correcte, elle est bien montée. Il faut savoir qu'elle va continuer un petit peu à monter avant que la cuisson commence, parce qu'il faut que la croûte se fasse avant pour qu'il arrête de monter. Donc il va continuer un petit peu à monter. J'ai déjà démarré le programme de 210 degrés pendant 40 minutes en air pulsé. Donc je l'avais déjà fait démarrer pour ne pas fausser et tout, le temps de faire la vidéo, etc. Donc temps de cuisson 210 degrés 40 minutes en air pulsé. Et 26 degrés 26 minutes de montée à 30 degrés dans la platine. Et juste avant 30 minutes de montée dans le cul-poule. Donc ça nous fait 30 plus 26, ça fait plus ou moins 1 heure. Plus ou moins 1 heure de montée en tout, plus 40 minutes, ça fait 1h40 minutes. On va dire 1h45 minutes au total, à partir du moment où vous avez commencé votre pain et que vous le sortez. Donc 1h45 au total. Et on verra au final le beau pain qu'on va avoir. Et voilà notre pain, après 41 minutes de cuisson, à 210 degrés en air pulsé. Un beau pain bien gonflé, bien croquant, bien dur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé pour votre prochain pain maison. Si vous avez des questions, malgré tous les détails que j'ai donnés, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo. Je vous répondrai assez rapidement parce que je suis assez actif sur YouTube. Et alors un petit pouce bleu me fera bien plaisir et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.